Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dinette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 11 janvier, il est 6h45 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, voilà, c'est ma marotte, mon kiff. Je kiffe ce jeu. Du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. J'espère que vous allez bien. Pour les étudiants qui travaillent dans le magasin, mais bon courage. Chapeau bas. Je sais pas si j'aurais pu le faire. J'espère que vous passez une bonne fin de week-end. Comme on a un peu de temps, je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Misrana, Théo, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sort 447, Nicole Chiosa, Adrien Snake, Soren Garcia, Christine Fatalo, le Kiflo, Aracurs, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Tring, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu Couplandar, Stéphanie, Jean-Henri Cohen et Anzo. Voilà, soyez remerciés de votre fidélité, de votre appartenance à la Team Magic. Donc on va jouer contre le bot de Magic. Voilà. Maintenant que l'ordinateur procède. Alors, c'est contre le bot de Magic. On va jouer avec mon deck Dragon pur. On va regarder combien il y a de dragons dans ce deck. Si je dis pas de bêtises, il y a 69 dragons. On va vérifier ça. On attend le serveur. On attend le serveur. Allez, il y a 218 cartes. Il y a 69 dragons, j'avais raison. 69 dragons, 10 éphémères, 9 rituels, 10 artefacts, 14 enchantements et 105 terrains. Une majorité de montagnes. Je vois que la majeure partie de mes cartes nécessitent entre 4 points de mana d'allocation à 6 points de mana, voire plus. Donc on joue avec ça. On attend le serveur. La partie lancée. Mon deck Dragon pur contre le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français. Il y a encore une belle illustration en Léopold Nord. Sparky contre Lightning Wave, votre un de mes serviteurs. Et là, Sergent Premier, j'ai 3 marées, donc 3 mana noires, jeu de montagne, une mana rouge. J'ai le feu de dragon canalisé pour en prendre ma rouge, j'ai le feu de dragon canalisé, un feu de jeu d'histoire n'importe quel signe. Pour 5 mana de rouge, j'ai un seul de dragon humain. Quand cette créature arrive, un jeton de créature 4-4 rouge dragon et le vol. Et pour 5 mana de en vert, j'ai le sauvage ange Sabine 3-3 vol. Quand cette créature arrive, je gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes, je fais le pari de piocher de la mana rouge et de la mana verte bientôt. Mars Harpon Forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky nous dit que le deck monochrome. Je pose un terrain. Je garde mon feu de dragon canalisé pour détruire une créature. Je termine mes tours. Mars Harpon une deuxième forêt. On évoque le garde arbre sur l'une des deux. Je joue le feu de dragon canalisé. Je détruis ça de deux. Et je pose un arrêt. J'ai une souffle en fusion. Je pose un deuxième arrêt. Je souffle en fusion, un fil cadet sur une cible, créature Planeswalker. Bon, il y en a un, je ne vais pas sacrifier mon souffle en fusion pour une 1, donc je fais le suivant. Je termine le tour.
Une fois dans la rouge, j'ai la main verte. Marcin avec le bel grandant, une 4-4. J'ai infilé 4 sur sa bête. Je fais le souffle en fusion. J'ai dit que ça 4-4. Le rouge, c'est à quoi la docilité. Je contemple un dragon. Ça m'attaque. 19 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. C'est un peu une 5e forêt, il invoque un deuxième garde arbre au col de 2. M'attaque et ça, 18 à 20. Je pose un marais. J'ai la surprise de dragon de 1. Quand cette créature il crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec 2 vols. Donc j'ai 2 créatures sur le champ de bataille. Ça peut me CMTA. Il m'attaque, je bloque ça 1 et 1. Et ça me dit avec ma 4-4. Quand il boostait sa créature, il booste sa créature. L'une de nos créatures meurt. Je pose un marais. Je joue la sentinelle braise de gueule 2. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler et la mélanger. Et mettre la carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ de bataille déjà à ta place. Donc j'ai la mana rouge, j'ai la mana noire, j'ai la mana verte. Non, j'ai la mana noire, il faut la mana verte. Il faut la mana verte. Donc on va jouer ça. On va chercher une carte de forêt dans la bibliothèque. Alors je pêche une forêt. On vient directement sur le champ de bataille. Je fais le dragon canalisé. Je fais le dragon canalisé, inflige de blessure à n'importe quel cible, je joue ça. J'engage ma 2-1. Je confirme. Je choisis ça des 2. Je ne peux pas, il me manque. On va essayer. On va essayer. Voilà, c'est tout si ça marche. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Merci pour une 7ème forêt. Je auxiliaire d'Akosan, une 4-4 vol célérité. À chaque fois cette créature attaque quand elle est scellée, elle inflige de blessure à n'importe quelle cible. Sinon je sauvageons sa gueule, une 3-3 vol quand cette créature arrive, bien 3 points de vie. Allez, je joue ça. J'ai gagné 3 points de vie. 21 à 20. J'attaque mes 2 créatures actives en face à il n'a pas de créature pour bloquer. 21 à 14, 7 points d'écart. Merci avec le patrouille du sauvage, une 4 de piétinement. Je peux une montagne. Je l'auxiliaire Rakosor, une 4-4 vol célérité. À chaque fois cette créature attaque tant qu'elle est scellée, elle inflige de blessure à n'importe quel cible. J'active, je scelle ma créature. Je vais au combat. Je vais attaquer ma 4-4 volante, c'est ma 4-4 volante également. J'inflige de blessure à son patrouille du bois sauvage, je détruis sa patrouille du bois sauvage. Je lui inflige 8 points de dégâts. 21 à 6, 15 points d'écart. Ça sent bon. Narcin avec le chasseur en mode balade, une 3-3. Je pose une île. Et là, je fais le dragon de l'île de Diardure, une 4-4 vol parade 2. Et là, j'attaque. Je scelle mon auxiliaire Rakosor. Je scelle mon auxiliaire Rakosor. Suivant au combat, j'attaque avec tout. J'attaque ma 4-4, ma 3-3, ma 4-4 volante. Et là, je le finis. Il n'a ni main ni à portée. Donc il va mourir.
J'inflige 2 points de dégâts sans chasseur en mode de ballotte. Voilà, 21 5, 26 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai des cartes, j'ai des bonnes cartes. Je récupère une forêt. Je récupère une forêt d'île. J'ai des bonnes cartes. Que des cartes volantes. On parle à sentinelle presse de gun. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, une deuxième partie. On attend le serveur. Voilà, on va jouer une deuxième partie, toujours mon aide dragon pur contre Sparky, une intelligence artificielle de Magic. Non, Sparky versus Lannyway, je trame le serviteur. Je commence, j'ai mis donc une main bleue, j'ai 3 montagnes, 3 mains rouges. Je souffle au ciel pour 2 mains en blanc. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Le souffle osseux affiché 5 dés sur une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Si un dragon a été contemplé, vous gagnez 2 points de vie. Pour 3 mains en rouge, le dragonnet créature de feu, une 2 de vol. Chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 6 mains de rouge, fournaise, aimant, étoilé, une 6-6. Ce sort ne peut pas être contrecarré, vol, célérité. Pour remprendre la rouge, la fournaise, aimant, étoilé devient plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes, je sais moi ça, même si c'est une machine. J'ai pas de montagne. J'ai les cartes rouges, je joue même la rouge. Un saponi, donc il y a un deck monochrome bleu, Sparking 6 que le monochrome. Il invoque le goéland Zephyr, une main volante. Une deuxième montagne. Un saponi, une deuxième ligne, il invoque l'écrit, le pioche les cartes. Il m'attaque les 5-1. 19 à 20, la partie commence. Dans une troisième montagne, je peux jouer le dragon et crash de feu, une de 2. Vol, à chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Non, ça peut une troisième île. Il évoque une carte de île d'évolution de 2 vol, les sorts de créatures et de vol que vous lancez coûtent un management à lancer. Je pose une forêt. Je fais le dragon dévastateur. Je fais le dragon dévastateur, affiche 3 dés sur une petite créature au point de soccer. Très bien, je vais cibler ça 2. Je mets partout. J'attaque ma 2. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 17 à 19. C'est un peu une quatrième ligne avec la vente sans nuage, il en vol. Il pioche une carte. Il invoque à nouveau un goéland Zephyr, une deuxième copie. Il m'attaque avec ça, 18 à 17. Je pose une île. Je vais trouver de la tempête disruptive. Une 3-3 vol quand cette créature arrive dessus jusqu'à une cible artefact ou enchantement. Comme j'ai invoqué un sort de dragon, j'ai un point de dégâts à un sort 18 à 16. J'attaque ma 2-2. Va-t-il bloquer? Il bloque, nos 2 créatures meurent. Il a sorti un nœud découlant sur ma créature. Ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il invoque l'hélice, sous serment 1-3, il m'attaque aussi des créatures actives. 16 partout. Dans une montagne, parce que je le dragon, la fournaise des moins étoilée. 6-6. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Je joue ça. J'attaque ma 6-6. 16 à 10, 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en 1 ou 2 tours. Un serpent ici, gamine, il invoque le céphalope pour faire une 3-3. Il regarde 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une au-dessus, une en dessous. On attaque ces 3 créatures actives. Je perds 3 points de vie. 13 à 10. Je peux une montagne. J'attaque ma 6-6. Je peux me faire 6 points de dégâts à chaque tour et moi je peux lui faire 6 points de dégâts. Et il a 3 points de vie de moins que moi. Donc si on fait la course au point de vie, je gagne. Voilà, 13 à 4, 9 points d'écart.
Alors c'est un autre mur de rune. Un mur c'est une créature qui a 0 force et 100 endurance. Dans le cas du mur de rune, il a 0 force et 4 en endurance. Alors la carte de sa bibliothèque. Il laisse au-dessus. Il attaque. Il va me faire 7 points de dégâts. 7 à 4. On va jouer. Je peux jouer le dragon de nébuleuse, une 4-4 gold. Quand cette créature arrive, il donne une fiche fort blessure à n'importe quelle cible. Je vais cibler sa 3-3. Ah, sa 3-3 est morte. J'attaque ma 6-6 en face. Ces créatures volantes sont engagées, donc il ne va pas pouvoir bloquer. Et je le finis 7 à moins 9, 9 points d'écart. 7 à moins 2, pardon. 9 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai des bonnes cartes. Bon, il a pacifié m'a couvé de la tempête destructive. Un plein d'œil coulant. Quand cette aura eu engagé la créature enchantée ne se dégage pas pendant les phases de dégagement de son contrôleur. Donc sur 2 parties jouées et 2 parties gagnées, on va faire une troisième partie. On attend le serveur. La troisième partie lancée, toujours mon deck dragon pur contre le bot de Magic. Tour Sparky contre la livrée. Je commence génie, un funable, j'ai un marine, un mana noir, j'ai des forêts, une 2 mana verte. J'ai la brise-ob important pour 5 mana noir en blanc. Un dragon, une 3-4 vol vigilance. Au début du combat, entre tour, une autre créature ciblée qui contrôlée d'un plus 0 jusqu'à fin de tour. Pour 4 mana noirs en rouge, pour 5 mana noirs en rouge, j'ai sauvage crise sans pète, une 3-3 vol célérité. Pour 2 mana noirs en rouge, cette créature gagne plus 0 jusqu'à fin du tour. Et pour 3 mana de n'importe quelle couleur, j'ai le bloc de rage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire pour lui. Ajoutez la mana de la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. J'essaie de noir, c'est une machine. Et je pose une forêt. Là, c'est un peu une peine, donc il a un deck monochrome blanc, Sparky 6, deck monochrome. Il avait le Chadwick enchanté, une 1 de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Je pose une deuxième forêt. Là, c'est un peu une deuxième peine, il m'attaque. 19 à 21. Je pose une montagne. Je le dragon, le bloc d'orage du dragon. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus influent supplémentaire sur lui. Merci avec le briseur d'Invox 3-2. Je pose un arrêt. Je briseur important, 3-4. Sauvage qui s'empête, une 3-3. Prédateur de numéro tombe, une 3-3. À chaque fois, cette créature devient engagée. Exile jusqu'à une carte exilée depuis le cimetière. Je joue la brise important, une 3-4. Au début du combat, entre tour, une autre créature civique, on contrôle les gains plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bon, je n'ai pas de créature, je n'ai pas d'autre créature. Donc ma créature gagne un plus 1, plus 0. Là, c'est impassible, ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il évoque le gardien de Ricky à 1, il m'attaque ces 2 créatures actives. 15 à 22. Je pose une plaine. Je rite du meneur de dragon. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge dragon et bleu. Je joue ça. Le Marsan des il peut me faire 6 points de dégâts. Il invoque la bise spirituelle, il gagne 4 points de vie. 15 à 26. Il fait 6 points de dégâts, il gagne un point de vie. 9 à 27. Je peux une 1000. Je prédateur l'immense champ. Je joue le sauvage qui s'empête, une 3-3 vol célérité. Et pour 2 mana noirs en rouge, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'active sa capacité. Voilà. La créature est une 6-4, j'attaque.
Ah, je n'aurais pas dû attaquer parce qu'au prochain tour il va me faire 9 points de dégâts, je vais mourir. Je meurs. Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû jouer. J'aurais dû rester en défense, tant pis. 0-22, rien à dire, une belle défaite, 20 minutes de jeu. Bon, il y a des bonnes cartes, il y a eu le chat du chat enchanté qui lui a permis de créer, de gagner des points de vie. Il y a eu la vie spirituelle qui lui a permis de gagner 4 points de vie. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4ème partie. Il y a 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On attend le serveur. On lance une 4ème partie, toujours monde avec Dragon Pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Sparky contre l'Anyway, ça ne bouge pas. Alors, regardez une belle illustration, on est au bot de là. Et je commence à être trop tard, je commence à être trop tard. Merci la machine. J'ai une peine, donc une mana bleue, une mana blanche. J'ai 2 fois, donc 2 mana vertes. Je souffle au ceux pour 2 mana dans blanc. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez contempler un dragon. Le souffle au ceux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloquée ciblée. Si le dragon a été contemplé, vous gagnez 2 points de vie. Pour 5 mana de moins rouge, de moins blanc, de moins noir, chez Mérique, cœur de la tempête, une 4-5 dragon vol. C'est une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce jour-ci devait infliger des blessures, on inflige 2 fois ça de blessures à la place. Pour 5 mana de monde de rouge, j'ai un cerise de dragon, nain. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature 4-4 rouge dragon et le vol. Pour 6 mana de monde de rouge, toujours j'ai le dragon du monde guild, une 6-5 volante. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, lance un B20, vous crée un nombre de jetons. Trésor égal au résultat. Je garde ces cartes. Je fais seulement un service section machine. J'ai posé. Allez, je pose une peine. Mérite nécessite un mot, prendre mana blanche, on joue une peine. Je fais pas une forêt. C'est un Lotus Rama qui est à chaque fois qu'une créature part, ça contrôle le mur, mettez un marqueur plus un plan de cette créature. Je pose une île. Ça peut une troisième marée. Donc il y a un deck monochrome noir, il a le grand Crowine 2-2. Il attaque ça. Je ne bloque pas. 19 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Non, je pose une île. Alors ça m'attaque. Là j'ai fait le souffle au sol. Ici je cible ça à 2. Je contemple le dragon de la ruche. Comme ça je gagne 2 points de vie. 21 à 20. Il m'attaque 20 à 20. Dans ce 4 cartes engagé, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit. J'espère qu'il réfléchit. J'espère qu'il n'est pas coincé dans une boucle de fort infinie. Ce sont des choses qui arrivent parfois, des bugs informatiques, des bugs d'algorithme. Allez, la machine. Alors ça continue de réfléchir. Après un aura, quand il y a une aura autour de son icône comme ça va être réfléchi. L'inconvénient c'est que quand vous jouez contre Sparky, il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez mettre 5 minutes, 10 minutes à jouer, il n'y a aucune partie, il n'y a aucune contre-indication. Donc il peut réfléchir en temps comme ça. Il réfléchit, il a 5 mains, il a 7 cartes dans la main. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 49 cartes, j'en ai 208. Il a le grand couronne dans son cimetière. Continue à réfléchir. C'est bloqué. C'est bloqué.
Voilà, ça réfléchit toujours. Je pense qu'il est bouclé, il est enfermé dans une boucle infinie. Il y a encore 50 secondes et je concède la partie. J'espère qu'il réfléchit toujours. Il reste 30 secondes. Dans 30 secondes, s'il n'agit pas, je concède la partie. Je vais bientôt concéder la partie. Alors, ça va bloquer dans une boucle. Allez, je concède la partie. Ah, le programme est bloqué. Donc cette partie ne compte pas puisqu'elle a été bloquée. Donc on va faire une deuxième, quatrième partie. On est à 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On a le temps. Allez, deuxième, quatrième partie lancée. George Parky contre l'Anyway, ça ne bouge pas. Le trouble serviteur. Je commence, j'ai une aucune malade, j'ai une montagne, une à rouge. J'ai mérite cœur de la tempête pour 5 malades en rouge, au moins un blanc, au moins un noir, une 4-5 vols. C'est une créature que vous contrôlez, etc. etc. Pour 3 malades en rouge et au moins un vert, j'ai frappe territoriale après le temps que le coup supplémentaire pour lancer ce soir, vous pouvez contempler une créature dragon. L'étude internétaire ciblée, si une créature dragon a été contemplée et bien plus perpétuellement plus de. Pour 2 malades en rouge, j'ai souffle en fusion. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait fait si vous contemplez un dragon en tant que coup supplémentaire pour le lancer. Le souffle en fusion inflige 4 dés sur un cible, créature open soccer. Pour 6 malades en de rouge, j'ai le rythme du de dragon. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rupture, un jeton de créature 5-1 rouge, dragon et le vol. Et pour 7 malades en de rouge, j'ai le dragon de siège, une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, détruit tous les murs qu'au ça contrôle. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas les murs, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur possède. Je garde ces cartes, je suis seulement un cerf et je pose une montagne. J'ai des cartes rouges, j'en joue un à rouge. Un Saponini, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que le deck monochrome, il invoque un Murdering 0-4. Donc cette créature a le défenseur, donc elle ne peut pas attaquer, elle peut bloquer, mais elle ne peut pas attaquer. Je pose une ligne. Je vais infliger le souffle en fusion. Je cible ça 0-4. Je vais contempler un dragon. Non. Un partout. Alors ça va que le bon les effets une main volante. Je pose une forêt. Alors ça prend une troisième ligne avec le chaman Sarou une 2-1. A chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez, cette créature devient plus influente jusqu'à la fin du tour. Je contrôle le carré de sort. Je contre-garde son sort. Voilà. Alors ça m'attaque 19 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes si je manque de la main. Alors ça prend une quatrième ligne avec le céphaloprophète, une 3-3, il pêche une carte. Non, il regarde les deux cartes de toute sa bibliothèque. Il en met une en dessous, une en dessous. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la main. Ça fait une cinquième ligne avec le dragon des trombes, une 3-3 volante. Les autres créatures et le vol que vous contrôlez égale plus 0, plus 1 plus 0. On attaque 14 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Ça fait m'écrire que je carte. On attaque ces 3 créatures actives, il me fait 8 points de dégâts. Si ça marque 14 points d'écart, c'est difficile pour revenir. On invoque une deuxième copie d'Igor, Zephyr Ender. Et je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et je me défais du rythme de meneur de l'avant. Donc je vais mourir. Prochain tour, il peut m'infliger 10 points de dégâts.
Donc je vais mourir. Voilà. Je meurs de ma belle mort, moins 80, 24 points d'écart. On a 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 1 de perdu, 3 de gagné. Il avait des bonnes créatures, des créatures assez moyennes qui ont suffi à gagner. Et si on ne se fait pas une 5e et dernière partie, alors sur une 5e et dernière partie, on a une demi-heure de jeu depuis le début de cette vidéo. On a encore un peu de temps. J'essaie de faire des vidéos qui durent au maximum 45 minutes pour pas vous monopoliser trop longtemps. Donc on lance la 5e partie. Sur mon deck Dragon Pur contre Sparky. On avait encore une illustration magique là. La Sparky contre l'Anyway. Ça ne bouge pas. Je commence, j'ai deux montagnes, 2 manas rouges, j'ai 2 forêts, 2 manas vertes. J'ai Chico Parangon Nava pour 5 manas, au moins en bleu, au moins en blanc, au moins en rouge. Une 4-5 vol dominance. Pour 6 manas, au moins en blanc, au moins en noir, au moins en vert. J'ai Dragon Armement, une 3-4 vol quand cette créature arrive. Et participe 3 marqueurs plus 1 entre une, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Et pour 6 manas, au moins en bleu, au moins en vert, au moins en rouge, j'ai Assaut des Chevauches Dragon. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 blessures à chaque créature de chaque Planeswalker. Est-ce que je garde ces cartes? Je garde ces cartes, donc je vais faire un mulligan. Je peine aux 2 manas blanches. J'ai l'orage des dragons brouillants pour 4 manas en blanc. Pour cet enchantement arrive avec 2 jetons de créatures de blanche soldat. Quand un dragon contrôlé arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Pour 6 manas, au moins blanc, au moins noir, au moins vert, j'ai dragon d'armement et 3-4 gold quand cette créature arrive. Il participe 3 marqueurs plus imprimés entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Pour 6 manas, en bleu, j'ai dragon de ligneur, une dirvue, une 4-4 vol parade. Pour 4 manas, en rouge, j'ai couvé de la tempête et Kaibol, une 2-4 vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, un sort de dragon, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et pour 6 manas, de rouge, j'ai Sion Rage et quand même 4-4 vol, les autres dragons que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Je garde 6 cartes. J'ai défaussé du dragon d'armement, il nécessite trop de points de mana de trop de couleurs différentes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une peine. Alors ça veut jouer, il pose une peine, donc il y a un Dagmolcron blanc. Je pose une montagne. Donc Sparky utilise que les Dagmolcron, il pose une deuxième peine avec le gardien de moralité en 1-2-2. Je pose une deuxième peine. Je peux me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une carte. J'ai pioché 2 cartes. Je me défausse du Sion Rage et Kai. Je pioche 2 cartes de terrain, très bien. Un serpent une troisième peine avec la pointe de chevalier et boost son gardien de terre à 4-4, il m'attaque. Ses amants, la partie commence. Allez, je pose une montagne. J'ai l'orage des dragons brouillants. J'ai joué l'orage des dragons brouillants. Quand cet enchantement arrive, il fait 2 jetons de créatures de blanche soldat. Et la capacité intéressante, c'est que quand un dragon contrôlé arrive, il envoie cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc j'ai le jeu une première fois. Ensuite, je vais invoquer un dragon. Donc mon orage des dragons brûlants va revenir dans ma main. Donc je vais pouvoir le réinvoquer et donc recréer 2 jetons blancs soldats. Donc c'est une très bonne carte. Merci un peu une 4ème plane avec le briseur de ligne selon une 3-2. Une attaque qui s'arrête 4-4. Je bloque mes 2 créatures actives. Va-t-il booster sa créature? Il booste sa créature. Ça c'est typique de Sparky, ça. Attaquer puis booster sa créature. Alors, je n'ai plus de cartes sur le champ de bataille. La couvée de la tempête, éclair rune, écaille rune, une de 4 vols. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Un peu simple. Du coup, l'orage des dragons brouillants revient dans ma main. Là, ça pose un deuxième ligne, briseur de ligne, une 3-3. Il passe une à 2-4, ma 2-4 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque ces 2 créatures actives. 9 à 20, 11 points d'écart. Je pose une forêt.
Je l'orage des dragons plus bruyant. Qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai dit. Je sauvage en salut. J'ai sacrifié ma créature, j'ai cherché une carte d'île dans ma main. Il faut la mana bleue pour invoquer les dragons de lire les virgules. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Je pioche une île. Voilà. Ça m'attaque. L'infini. Non. Je bloque ces 3-2. Allez, hop là. Il bouge ses créatures. 5 à 1, 15 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Je le dragon de guerre de Dirgun, 4-4 vol parade. Je récupère le l'orage de dragon brouillant. Alors c'est un bloqueur, j'ai la vitalité de 2 vols. Mon attaque est 7-4-4. Je bloque même à 4-4, je n'ai pas le choix. Les 2 créatures meurent. Je vais couver de la tempête disruptive 3-3 vol. Quand cette créature arrive, détruit jusqu'à une cible artefact ou enchantement. Il n'y a pas d'artefact ni enchantement. Je confirme 0, il n'y a aucun artefact ni aucun enchantement. À mon sort de jouer. Je vais me faire 5 points de dégâts. Une attaque ici à 3-2, je bloque même à 3-3. Il n'a pas de carte dans sa main. Les 2 cartes meurent. Je joue au dragon de siège, une 5-5 volante. Quand cette créature arrive détruite tout le mur que ça contrôle. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de lire la fiche de blessure, chaque créature sans le vote que ce joueur contrôle. Donc j'ai ça. J'ai l'orage des brouillons. J'ai lancé chef dragon, une 3-3. Une globe d'orage des dragons. Je joue le dragon de siège, une 5-5 volante. On lance un DG. On passe le tour. Je joue le globe d'orage des dragons. Je joue le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus incliné supplémentaire sur lui. Je joue le lancière cheveux dragon, une 3-3 mobilisation 1. Donc grâce au globe d'orage des dragons, elle passe à 4-4. J'attaque ma 5-5. Il ne devrait pas bloquer. Je gagne 2 points de vie. 5 à 15, 10 points d'écart. La partie n'est pas finie. Je vais fournaise et bon étoilé, une 6-6. Le sort ne peut pas être contrecarré. Vol, célérité. La carte passe à 7-16 grâce à le globe d'orage des dragons. J'active ma capacité. Activer sa capacité, comme ça elle va gagner. Ma fournaise des monts étoiles, elle va gagner plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout. Non, je n'attaque pas avec tout. Je garde ma 5-5. A-t-il bloqué? Bloc main, ça de 2. 5 à 4, la partie est renouvelée. Je suis revenu au sort, mon arsa. Au score, mon arsa, le chef d'outil enchanté humain, vol, bien de vie. Donc à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts avec son chef d'outil enchanté, je gagne un point de vie. Je joue l'orage des dragons brouillants. Je fais 2 jetons de 2. Je vais faire gagner un plus 1 plus 0 à
La fournaise aimant étoilée. Active encore sa capacité. 9-7. Là, j'attaque les touches, je finis. Je finis. Voilà, je finis. 5 à moins 13, 18 points d'écart. 41 minutes de jeu depuis le début de Céline. Donc sur 5 parties jouées, 1 de perdu, 4 de gagné. J'avais des bonnes cartes. J'ai une 4-4 qui a été pacifiée. Donc pacifisme. Pour 2 malins en blanc. Enchanté créature, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. J'ai une 5-5 dragon de siège qui est permis de détruire tous les murs. Et qui inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que Mars a contrôlé. Qui m'a permis de gagner notamment contre son chalutier enchanté. J'ai la lancière chevauche dragon, une 3-3, mobilisation 1. Donc à chaque fois qu'elle est attaquée, on crée un jeton de créature en rouge guerrier, engagé attaquant. On le sacrifie à l'étape de fin. J'ai la fournaise aimant étoilée, une 8-6. Qui passait à 9-7 momentanément. Donc on va rester là sur une bonne impression. Donc sur 5 parties jouées, 1 de perdu, 4 de gagné. J'espère que vous avez apprécié, ces parties étaient intéressantes, il y a eu du suspense. Voilà. Il y a eu du suspense notamment dans ces 2 dernières parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie en attendant d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.